Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres de ce mardi 10 décembre. C'est opérationnel depuis 5 h du matin. L'autoroute A13 est passée en flux libre entre Paris et la Normandie. Les traditionnelles barrières de péage de Buchelet ont laissé place désormais à des portiques qui identifient votre plaque d'immatriculation pour déterminer le montant à payer. Nous étions sur place ce matin. Recharger son véhicule électrique sans câble, une start-up francilienne a développé cette technologie qui utilise l'induction. L'innovation est testée en ce moment dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On vous explique tout. Et puis les 19 et 20 décembre prochains, le théâtre Coluche de Plaisir accueille Stéréo, le nouveau spectacle du danseur et chorégraphe Philippe Decoufflé. On vous donne 3 raisons d'aller voir cette programmation hors les murs du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Mais avant de développer ces titres, ce chiffre 1185 kilos de jouets d'occasion ont été collectés dans les Yvelines pour Laisse parler ton cœur. Une grande collecte solidaire s'est tenue entre le 16 novembre et le 8 décembre. C'était organisé par le Citru, un syndicat qui gère vos déchets, et plusieurs éco-organismes. À l'approche de Noël, ce sont donc 79 hot planes qui ont été remis à Emmaüs Bougival. Ces jouets vont être triés, testés et remis en état en vue d'être offerts à des familles modestes ou revendus à des prix solidaires. Si vous prenez souvent la route de la Normandie, vous le connaissez forcément, la barrière de péage de Buchelet, c'est désormais de l'histoire ancienne. Depuis 5 h ce matin, l'autoroute A13, empruntée chaque année par 8 millions de véhicules, est passée en flux libre. Plus besoin de marquer l'arrêt, ce sont des portiques équipés de caméras et de capteurs qui enregistrent votre passage et scannent votre plaque d'immatriculation pour déterminer le montant de votre trajet. Un gain de temps donc, mais aussi pour votre porte-monnaie. Ne pas freiner au péage générerait une économie de carburant selon la SANEF et une baisse des émissions de CO2. Une déviation provisoire, vous le voyez, a été mise en place pour contourner le vieux péage de Buchelet. 5 barrières en tout vont totalement disparaître sur l'ensemble de cette autoroute. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et par Thomas Serre. Les barrières vont être détruites, donc dans les 2 ans qui viennent, on va détruire l'ensemble des barrières de péage, redresser l'autoroute et gommer complètement l'existence des barrières de péage existantes et d'ailleurs rendre 28 hectares à la nature, puisque l'ensemble de l'endroit où nous sommes là actuellement va être replanté. Les embouteillages récurrents aux barrières de péage, notamment le dimanche soir de retour de Normandie, vont complètement disparaître. Et le paiement se fait pour rappel via un badge de télépéage ou en créant votre compte sur le site sanef.com. Vous pouvez aussi payer dans les 72 heures sur ce même site internet ou directement chez un réseau de buralistes agréés. Sur l'autoroute A13 et sur tous les autres axes d'ailleurs, de plus en plus de véhicules électriques circuleront à l'avenir. Mais saviez-vous qu'il était possible de les recharger sans câble? Une start-up francilienne a développé une technologie qui utilise l'induction comme pour le rechargement de votre téléphone portable. Et l'innovation est testée en ce moment par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une première en Ile-de-France. Un reportage de Mathilde Francou et de Patrick Jacques de Dixmude. Cette plaque au sol pourrait bien révolutionner le quotidien des conducteurs de voitures électriques. La start-up Up & Charge vient de développer un système de chargement par induction. Il est actuellement en phase de test à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit d'une première dans le monde. En fait, oui, c'est un très beau moment puisque c'est la première expérimentation de recharge de voitures électriques par induction. Donc là, j'ai lancé la charge et puis là, on est en plein lancement de charge. Mais alors, comment ça fonctionne? Le véhicule se positionne sur une borne de recharge prévue à cet effet, puis le chargeur intégré au sol se déploie et s'adapte automatiquement à votre châssis. Vous venez en voiture, vous avez un petit bloc qui vient se coller, s'aimanter à votre voiture et qui recharge votre voiture. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, le chargement peut également être activé à distance grâce à une application sur son téléphone. C'est un peu plus rapide qu'une borne classique avec un câble électrique. Pendant 1 an, ce véhicule test sera partagé par une quinzaine de collaborateurs de Saint-Quentin en Yvelines. Toujours concernant les transports, cela fait désormais 34 jours qu'aucun bus ne circule sur le réseau de Conflans-Sainte-Honorine et de Cergy-Pontoise. Les conducteurs de Francilité seine-et-oise continuent leur mouvement de grève. Ils demandent des hausses de salaire et dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise de l'activité par le groupe Lacroix et Savac. Le dialogue semble au point mort avec la direction. L'intervention d'un médiateur d'Île-de-France Mobilité n'a pas permis de mettre fin au conflit. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8.
Chanter du Jodassin pour la bonne cause, l'association Paris Musique qui reprend les grands classiques du chanteur propose une soirée concert hommage samedi 14 décembre. C'est à la salle Camille Saint-Saëns de Louvciennes à 20h30. La recette de cet événement organisé par le Lions Club de Louvciennes sera reversée au profit des projets pédagogiques des écoles primaires de la ville qui portent autour de l'environnement. Paris Musique qui était venu à TV78 sur notre plateau en mars dernier. Voici un extrait de Côté banjo, côté violon de Jodassin. Le premier amour en français, côté banjo, there's always San Francisco Bay. Côté violon, toujours Paris au mois de mai. Côté raison, je me sens quelquefois d'ailleurs. Mais d'ici, côté cœur. Tarif du concert à 20 €, 10 € pour les moins de 16 ans. Les 19 et 20 décembre prochains, le théâtre Coluche de Plaisir accueille Stéréo. C'est le nouveau spectacle du danseur et chorégraphe Philippe Decoufflé. Ces deux dates font partie de la programmation hors les murs du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voici 3 raisons de prendre vos places au micro de Mélanie Poquet. Bonjour, je suis Magali Cabrol, directrice de la communication et des relations publiques du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. J'aimerais vous convaincre de venir découvrir Stéréo au théâtre Coluche à Plaisir. La première bonne raison est que Stéréo signe le retour fracassant de l'un de nos plus grands chorégraphes, Philippe Decoufflé. Celui qui promène sa fantaisie, son humour, sa virtuosité pluridisciplinaire dans les scènes du monde entier n'a pas pris une ride. Il revient avec un spectacle survolté en forme de célébration de l'esprit rock'n'roll. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un Decoufflé qui décoiffe. Toujours à l'affût de nouvelles formes, Philippe Decoufflé se lance ici dans un véritable show entre concert dansé et cabaret pailleté qui en met plein les yeux et les oreilles. Accompagné d'un trio de musiciens complètement déchaînés qui revisitent des standards du rock. La troisième raison, c'est que Stéréo, c'est du pur plaisir. Un concentré d'énergie vitale, un véritable booster de morale, bien plus efficace que n'importe quelle cure de vitamines hivernales. Voilà, c'était 3 bonnes raisons de venir découvrir Stéréo de Philippe Decoufflé au théâtre Coluche de Plaisir les 19 et 20 décembre dans le cadre de la saison nomade du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. On se quitte sur ces images, celles de la première édition des Lueurs de Mantes-la-Jolie l'an passé. Ce parcours d'art lumineux à faire dans la ville à la tombée de la nuit revient du 13 décembre prochain au 1er février 2025. 9 œuvres dont 3 créations originales seront exposées sur plus d'1 kilomètre au travers de 11 lieux emblématiques de la ville comme la collégiale Notre-Dame ou encore le quai des Cordeliers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.